Ok. Yes. Ok, c'est parti. 1, 2, je vais poser un truc de ouf. 1, 2, 3, 4. Je fais du slam parce que j'étais trop nul en musique pour faire du vrai rap et trop nul en français pour faire de la vraie poésie. Ok. C'est Ghislain et voilà quoi, c'est le podcast de la semaine. Je suis super à la bourre. Je vais jouer carte sur table, très à la bourre parce que je t'ai débordé cette semaine. Voilà. J'ai pas eu une seule seconde à moi. J'étais sous l'eau. Un cauchemar, quoi. T'es sûr que t'es pas en train de procrastiner pour ton podcast? Non, mais je m'en bats les couilles. Donc voilà quoi. Busy, busy, busy. Mais bon, j'ai bien réfléchi. Ça devrait être possible de vous proposer un contenu de qualité équivalente à ce que je fais d'habitude sans trop travailler en fait. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, un nouvel épisode. Bienvenue aux nouveaux. Énormément de gens qui ont rejoint l'aventure. 4 millions d'écoutes au dernier épisode. 4 millions d'écoutes, putain. Énormément de messages pour me dire... Ghislain, s'il te plaît, on t'en supplie. Arrête de... Arrête de manger des clémentines à l'antenne. Donc là, je suis là, quelle antenne, quelle clémentine, enfin bon, n'importe quoi, quoi. Donc voilà, bienvenue au... aux 3 millions 999 800 nouveaux, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Plein de choses. Alors, déconfinement déjà, pour tout le monde. Alors, on est déconfiné, je vous le dis, parce que, en fait, moi j'ai appris hier qu'on était déconfiné depuis 3 jours. J'étais pas au courant. J'étais à la maison, tranquille, et en fait, je pouvais sortir, quoi. Donc, bon. Dès que j'ai su ça, ni une ni deux, je suis resté peinard, à la maison, et voilà, quoi. Ça fait du bien, un petit peu, d'être tranquille à la maison. C'est sympa d'être dehors aussi, mais c'est moins bien, quoi. Donc on est déconfiné. Voilà, si vous êtes là, ça fait 5 jours maintenant pour vous au moment. Et encore, ça dépend à quel moment vous écoutez le podcast. Ça se trouve, ça fait 3 ans si vous avez beaucoup de retard sur le podcast. Ça fait 3 ans qu'on est déconfiné. Maintenant, en fait, ça dépend. Parce que ça se trouve au moment où vous écoutez le podcast, on est dans un autre confinement avec la quantité astronomique de confinement qu'il y a. On est dans un autre confinement. Vu que maintenant les confinements font partie de la vie, donc je sais pas. Allez sur confinement.org et puis renseignez-vous pour savoir si vous êtes confiné ou pas. Mais voilà, en tout cas, je suis pas confiné, quoi. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais je suis pas confiné, quoi. Bon ben, je me lève. Ouais, je viens de me mettre debout. J'essaye de faire le podcast debout. Voilà, on va voir si ça fait. On va voir si ça s'entend dans la voix. Quand je suis déconfiné debout, on fait des tests. Vous n'hésitez pas à me faire des retours. Maintenant que vous êtes 4 millions, essayez de servir à quelque chose un peu. Bon, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Grosse prise d'information sur tout ce qui est délinquance sexuelle cette semaine. Voilà, je me suis beaucoup concentré sur la délinquance sexuelle, les tenants, les aboutissants, les grands noms qui ont marqué l'histoire de la discipline, les grands champions de délinquance sexuelle. Voilà, Epstein. Epstein. Epstein,
ou Epstein, ou on peut prononcer comme on veut, Epstein. C'est marrant les noms, franchement. Tout le monde peut prononcer comme il veut, donc tout le monde a des prononciations de noms bizarres, quoi. Moi, ce que j'essaye de faire, un nom propre, j'essaye toujours de le prononcer comme le fait un peu la personne qui porte le nom, mais avec mon gros accent dégueulasse. Bon, on peut pas me reprocher de pas avoir l'accent qu'il faut si je peux pas. C'est musculaire, ça se passe dans ma bouche, je peux pas, voilà, j'ai pas les skills, mais j'essaye quand même au moins de respecter, de rester assez proche de la prononciation. Énormément de chances que ce que je viens de vous dire ne vous serve jamais à rien dans la vie. Moi, je suis désolé, c'est très rare, hein. 99% de ce que je dis normalement, c'est des trucs complètement applicables, hein, dans le dur, au quotidien. Si vous ne faites pas ça, si vous écoutez mon podcast et que vous n'appliquez pas dans le quotidien, vous perdez votre temps, quoi. Vous gâchez mon podcast. Faut vraiment... C'est comme... c'est un cahier de vacances que je fais là. Plus que vraiment... vous croyez que c'était vraiment un espèce de contenu audio qui n'a pas la moindre utilité? Vous êtes bien naïf, tiens. Je sais déjà plus ce que je disais, putain. Si, oui, donc j'ai regardé Epstein sur Netflix. Gros dégueulasse, voilà. Mort en prison, mais un peu déçu quand même en termes de scandale, parce que moi on m'avait vraiment dit que, quand c'est les gens qui t'en parlent, parce que les gens ils aiment pas trop dire les trucs de manière très objective. Moi le premier d'ailleurs, je l'ai encore gueulé sur les gens alors que je suis vraiment irrécupérable très précisément pour ça, mais bon. J'avais vraiment l'impression que c'était tout le show business qu'allait finir en tôle. Et vraiment, c'est tout un mec, Epstein, et le prince Andrew, qui est mouillé dans l'histoire. Il est con, Andrew. Il est interrogé. Il est con, Andrew. Oh là là. Il a dû se faire tirer les oreilles par Elisabeth. Hein. Famille royale, hein. Prince Andrew, c'est le fils de la reine, quand même. Elle part un peu en saucisse, hein, cette famille. Non. Je connais pas trop, hein, je vous avoue. Elisabeth, elle a l'air quand même d'avoir la tête sur les épaules. Et puis après, il y a les Prince Charles. C'est dégueulasse de ma part. Là, je juge 100% sur le physique. C'est non. Et vraiment, pour pas d'autre. Il a l'air con. Faut pas faire ça dans la vie, et je le fais jamais. De dire de quelqu'un en regardant son physique qu'il est probablement con, ce n'est acceptable que pour une personne dans la vie, ok? Jamais faire ça. Prince Charles, regardons le Prince Charles tous ensemble. On n'a pas envie de lui confier un royaume. On n'a pas envie de lui confier une multiplication à 2 chiffres. Hein. Moi, j'ai pas confiance. C'est pas. En plus, je l'aime bien. Je veux bien faire un geste et tout. C'est juste. Ok, je vais vous dire. Je veux bien qu'on essaye de lui confier un royaume. Pourquoi pas? Juste pas le mien. Voilà. Je suis d'accord. Juste parce que je suis pas anglais. Si j'étais anglais, je dirais non. Non, mais quelqu'un d'autre. Pas le frère, du coup, parce que donc le frère, il trempe dans des scandales, on peut pas avoir confiance. Les enfants, il y en a un qui a l'air normal, quoi. Dans cette famille, il y en a un, il a l'air normal. Et comment on le sait qu'il a l'air normal? Parce qu'il a dit, ouais, non, mais ça m'intéresse pas trop, tout ça, voilà. Bon, faut prendre quelqu'un d'autre. C'est terrible, hein. Mais ces positions-là, là, c'est vraiment... Faut tellement être fou pour avoir envie de faire ça qu'on devrait les donner à quelqu'un qui en a pas trop envie, quoi. Ce qui serait pas scandaleux, franchement, combien de milliards de personnes sur Terre ont pas vraiment envie de faire leur job, quoi. Les gens qui sourient le lundi matin, il n'y en a pas des milliards. Hein. Donc voilà, le fils de la famille royale qui a dit... avec sa meuf, là. Angela Merkel, elle s'appelle. Et lui, je sais plus. Henri, je connais pas très bien la famille. Il est roux.
Et sa meuf s'appelle pas Angela Merkel, mais c'est un anagramme d'Angela Merkel. Ben, lui, il est correct pour le job. Et Epstein, c'est un gros dégueulasse, mais le documentaire est un peu décevant. Moi, je voulais des stars. On est en 2020, quoi. La vie, elle est intense. Foutez des stars en prison, quoi. Sinon, on s'emmerde. Ça se fait chier, quoi. J'ai bien aimé, il y a un moment sympa dans le documentaire d'Epstein. C'est... Je spoil. Alors, spoiler alerte pour tout le contenu de mon podcast, de tout le contenu de tout ce que je fais dans la vie, à partir de ma naissance jusqu'à ma mort, il y a des spoilers, démerdez-vous. Si vous écoutez ce que je dis, il y aura des spoilers un jour, peut-être. Ou peut-être pas, voilà. On dirait un contrat de fils de pute, vraiment, qui couvre absolument toute la vie. Voilà, bah c'est un spoiler alerte comme ça. Tu sais, les contrats qui disent, qui spécifient vraiment que tu t'engages à faire ça dans les conditions 1, 5 et 9, ainsi que dans toutes les autres conditions qui ne sont ni 1, ni 5, ni 9. Bon, voilà, des trucs comme ça, quoi. Juste pour dire, quoi. S'il y a des spoilers, vous plaignez pas. Voilà, parce que ça m'intéresse pas. Voilà. Il y a un moment sympa dans le documentaire sur Epstein. Il est là, il a en interview avec les flics. Pas du tout une interview, je sais pas comment on appelle ça avec les flics, mais c'est moins bonne ambiance, quoi. Et dans tous ces entretiens avec les Schmidt, Epstein, il dit toujours la même chose. Il dit toujours, je vais invoquer mon droit au 5e amendement. Ce qui, je n'ai même pas vérifié ce que ça signifiait, mais ça doit vouloir dire, bon, je vous réponds pas à cette question parce que j'ai le droit de pas répondre, quoi. Et donc, donc on entend juste les questions, et lui qui dit ça à chaque fois, 5e amendement. 5e amendement. Avez-vous déjà eu des rapports avec des mineurs à Palm Beach? 5e amendement. Avez-vous déjà eu des rapports avec des mineurs à Londres? 5e amendement. Et à un moment, il fait, avez-vous déjà eu des rapports avec des mineurs à Paris? Et il est là. Oh, celle-là, j'aimerais bien vous répondre. Celle-là, j'aimerais bien vous répondre. Mais bon, 5e amendement. Et on sent quand même que c'est la question sur laquelle il pouvait s'en sortir, quoi. C'est vraiment de tout le reportage, c'est la seule question sur laquelle il aurait pu dire non, quoi. Parce que, je sais pas, coup de chance, quoi. Et on le voit dans sa tête qui se dit « Ah putain, je pourrais trop dire un non, quoi ». Mais ça aurait été trop suspicieux pour vraiment les 60 autres questions, quoi. Est-ce que vous avez déjà détourné des mineurs à Paris? 5e amendement. Est-ce que vous avez déjà détourné des mineurs à New York? 5e amendement. Est-ce que vous avez déjà détourné des mineurs à Londres? Non. À Londres, jamais. Non. Enfin, 5e amendement, du coup. Comme les autres. Ce que je veux dire. 5e amendement. Mais jamais. Jamais de la vie. À Londres? Non, mais pour qui vous me prenez? Vous me prenez pour un pédophile à Londres? Vous me le paierez. C'est de la diffamation. 5e amendement. Est-ce que vous avez déjà détourné des mineurs en Thaïlande? Waouh, oula, alors là, par contre, là, 5e amendement de ouf, quoi. Ok, et à Londres, déjà? À Londres, jamais. 5e amendement. En Thaïlande, 5e amendement de déglingo. Bon, ok. Donc ça, voilà, vous pouvez jeter un œil à Epstein si vous aimez la pédophilie, par exemple. Et si vous êtes plus... si vous consommez local pour préserver la planète, sinon il y a DSK aussi sur Netflix. Voilà, que j'ai regardé aussi. Bon,
Je connaissais DSK, je savais que c'était un gros dégueulasse. Mais il y a un truc de ouf. Il y a un truc. Dans le documentaire sur DSK, il y a un passage de ouf. Oh là là, il y a un mec à un moment, Azoulay, j'ai oublié son prénom. Un mec du PS. Il a un côté chelou. Hein. Il y a des gens chelous dans ce documentaire. Il y a des gens qui parlent de l'affaire avec des grands sourires aux lèvres. Genre, on s'en est sorti et on vous emmerde, quoi. Et il y a un type, un pote à Strauss-Kahn, et il est interviewé et il dit je suis allé le voir au moment où Strauss-Kahn il est enfermé dans son appart là, à New York. Et il dit donc je suis allé à New York, je suis allé le voir. Je suis rentré dans l'appartement, on s'est serré dans les bras l'un de l'autre parce que j'étais le premier ami autorisé à lui rendre visite après son arrestation. Et là, le mec il fait un petit commentaire, il fait vous savez parce que je connais un peu la justice américaine parce que je regarde énormément de films américains. Bon, déjà, ça c'est une phrase de ouf à dire. Quand on vous dit ça, je connais le truc là, parce que j'ai vu des films. Barrez-vous tout de suite. Barrez-vous tout de suite. C'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Voilà. C'est quelqu'un qui n'arrivera jamais à rien dans la vie, certainement pas à un poste à haute responsabilité, comme, je sais pas, cadre du Parti Socialiste ou quoi que ce soit. Ça serait vraiment hallucinant. Et donc le mec dit oui, je connais parce que j'ai regardé Erin Brockovich en fait. Et donc je dis à Dominique, écoute, Dominique, s'il y a un membre du jury qui te disculpe, au moment où je dis disculpe, j'ai l'impression que c'est pas le bon mot. S'il y a un membre du jury qui te non culpabilise, eh ben t'es innocent quoi, tout simplement, et t'es pas condamné. Et il dit écoute, eh ben voilà, donc on est à New York, c'est une ville quand même qui a une très grosse population juive. T'es juif, il y a bien un jury juif qui va te non culpabiliser. On n'a qu'à faire venir des rabbins. Bon, franchement, on était bouche bée, quoi. Moi, je me dis, putain, on a le droit de dire ça? Le délire un peu de complot juif, ça a toujours été dégueulasse, quoi. Parce qu'en fait, il y a plusieurs genres de trucs. Il y a les trucs racistes, en fait, que tu peux pas dire. Parce que c'est dégueulasse de les dire parce que c'est faux et tu stigmatises une population avec des trucs en plus qui sont des conneries et tout. Et puis, il y a les trucs où t'as pas le droit de les dire, mais c'est juste parce que tu fais pas partie de la bande, quoi. Quand tu fais partie de la bande, oui, c'est moins grave. Eh ben, le délire du complot juif, moi je pensais que c'était le premier cas. Ok? En fait, non. Quand t'es juif, vraiment, le mec, quand même, Netflix, pleine face caméra, un caméra pleine gueule, ça tourne là. Et donc, je rentre dans l'appart, je lui dis, Domi, on a qu'à faire un complot juif. Dominique, t'es juif? Qu'est-ce qu'on fait? T'es con, quoi? On a qu'à faire un complot juif. Avec des rabbins et tout. Avec des rabbins et tout. Ils se sont fait venir des rabbins. C'est ouf. J'y croyais pas, il est ouf, quoi. Je sais pas si je crois plus au complot juif qu'avant, mais dis donc, Azoulay, il est complètement con. En vrai, ou alors il y a zéro complot juif et juste les gens qui croient au complot juif, c'est les antisémites et Azoulay, parce qu'il est trop con. Il fait chier tous les juifs le détestent. Les gars, qu'est-ce qu'on a une demi-heure à tuer là? On a qu'à se faire un complot. Entre nous, on est juifs, on a qu'à se faire un complot juif. Putain, Azoulay, mais ferme ta gueule, putain.
C'était magistral, quoi. Ça tourne. Vous avez vérifié mon micro, il marche bien? Oui, Domi. J'ai pensé à un truc, là. En regardant Arnold et Willy dans l'avion. Complot juif. Avec des rabbins, avec des petites rouflaquettes qui tourbillonnent, là. Qu'est-ce que t'en penses? Vu que t'es juif ou quoi? Non? Ça pourrait... Non, mais laisse tomber, j'en parlerai à la téloche. Ah, Azoulay, quoi. Ah, le boulet. Le gros relou, quoi. Quand il passe à la caisse de Monoprix, demande à la caissière. Vous êtes juif ou non? Non, parce que au cas où moi je suis... Non, mais au cas où si on peut faire un... Non, laissez tomber. Non, parce que comme je suis juif, on aurait fait un complot. Mais... Non, mais laissez tomber. Oh là là. Les mecs qui ont tourné le documentaire, les mecs qui étaient en train de filmer, ils ont dû être ouf. En fait, en vrai, je suis en train de me demander si c'est pas moi qui ai mal compris. Il a peut-être dit un truc que j'ai mal compris. Parce que si c'est ça, quand même, le mec est ouf. Dis donc, chérie, je sais pas si je t'ai dit, j'ai un entretien avec Netflix cet après-midi. Ah, pour les histoires de Dominique, là, bah, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé si j'avais... Je leur ai dit, bah... Non, j'ai pas... Non, peut-être l'histoire du complot juif que j'ai organisé à New York en arrivant. À part ça, et puis bon, bah... Ça leur a plu, a priori, ils ont accroché, quoi. Donc c'est sympa, ça, me faire un petit peu d'exposition. Mais bon, donc voilà, si vous saviez pas que DSK était un gros dégueulasse, vous pouvez regarder Chambre, c'est le numéro de la chambre, le documentaire. Vous l'avez tous déjà vu, vous avez tous déjà regardé le truc sur DSK, de toute manière. Fin de la semaine, hein. Des petits détails, j'ai noté des petits détails, mais bon, c'est nul. Mais bon, ça va nous amener nulle part, hein. On a appris, il y a eu une étude scientifique qui nous apprend qu'un corbeau de 4 mois est aussi intelligent qu'un chimpanzé adulte. Bon, ben voilà. C'est vachement intelligent, les... Bon, les chimpanzés... les chimpanzés sont aussi assez cons, faut être honnête. On va pas être impressionné par un corbeau de 4 mois qui est aussi intelligent qu'un chimpanzé adulte. Mais bon, quand même. 4 mois, c'est jeune. C'est jeune, hein, un corbeau de 4 mois, franchement. Bravo, belle performance. Hein. C'est intelligent, hein, les corbeaux. Et puis, ben, les chimpanzés, faudra faire mieux, quoi. Faudra se reprendre au 2e trimestre. Hein? On est en train de se faire rattraper par les corbeaux, là. Hein, donc, va falloir bosser. C'est marrant hein, qu'on mette un peu les espèces animales en compétition. Parce qu'ils ils sortent pas les doigts du cul, les animaux. C'est nous qui faisons tout. Donc, c'est bien un peu de leur mettre ça devant la gueule hein, de temps en temps, quand même. Voilà. Bah, vous avez les corbeaux au cul. Et pas n'importe quel corbeau. Les corbeaux adultes, ils sont déjà loin devant vous. Maintenant, vous avez les corbeaux de 4 mois au derche. Les chimpanzés. Là, je suis en train de parler aux chimpanzés. Parce qu'en fait, je mentais. Au début, vous n'êtes pas tant que ça non plus à m'écouter. Donc, faut que je diversifie un peu mon audience. Donc, je m'adresse aussi aux chimpanzés et aux morceaux de sucre. Donc, voilà. Bougez-vous le cul, quoi. Ça, voilà. Manger de la pizza à la truffe hier. J'avais prévenu que c'était moins bien. Voilà. J'avais prévenu. Il reste quelques détails, j'ai dit, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Et ben j'ai dit les détails, maintenant ça n'a plus d'intérêt. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai tenu ma promesse, voilà. Donc on peut pas me reprocher ça. Cet épisode est terminé, ok? Vous l'avez écouté, voilà, bravo, vous avez été très sage. Voilà. Félicitations à vous. Moi j'y vais, je vais faire d'autres trucs, voilà. Vous changez rien. Vous êtes formidables. Continuez comme ça, vous êtes raillant. Vous avez changé quelque chose, non? T'es allé chez le coiffeur, non, depuis la dernière fois? Ben ça te va très bien. Continue comme ça. Allez, ciao.